Vous êtes étudiant en droit et vous avez du mal à structurer vos réponses. Vous avez l'impression que vos copies ne sont pas assez convaincantes. Pas de panique. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maîtriser l'argumentation juridique, la clé indispensable pour réussir en droit. Restez jusqu'à la fin car je vais aussi vous partager une méthode simple et efficace. Salut, je suis Mésuzen Kevin Marcelin, juriste de formation. J'accompagne les étudiants en droit à réussir leurs études à travers des méthodes simples et efficaces. Dans cette chaîne, j'aborde des thématiques relatives à la méthodologie juridique, à la prise de parole en public, aux stratégies pour cantonner lors des examens et bien plus encore. Si tu veux exceller dans tes études en droit sans galérer, alors tu es au bon endroit. L'argumentation juridique est là d'analyser une situation, d'identifier les règles applicables et surtout de pouvoir les interpréter afin de tirer une conclusion logique. Alors, ce qui fait la différence entre un étudiant qui peut être considéré comme un juriste en herbe et un étudiant tout court qui font le droit, c'est la différence en termes de raisonnement juridique. Donc, pour un étudiant qui se focalise essentiellement sur ses cours, il n'est généralement pas considéré comme étant un juriste. Parce que le juriste, c'est celui-là qui sait raisonner sur le plan juridique. Alors, pour cela, nous allons par exemple mettre en situation un problème. Parce qu'il faudrait nécessairement déjà identifier un problème afin de pouvoir raisonner de façon juridique ou alors de raisonner juridiquement parlant. Nous allons prendre donc une situation. Prenons le cas par exemple de Paul qui achète un téléphone en ligne mais qui n'a pas été par exemple dans la possibilité de récupérer son colis ou qui n'a pas été livré. Est-ce que Paul peut être remboursé? Voilà par exemple une question qu'on se pose. Alors pour raisonner de façon juridique ou alors pour pouvoir maîtriser le raisonnement juridique, il est donc important que vous puissiez adopter une méthode qu'on va appeler ici IRAC. I qui veut dire issue en anglais qui signifie problème. R qui veut dire rules qui signifie règle. A qui veut dire application qui signifie analyse en français. Et puis nous avons C qui renvoie à la conclusion, c'est-à-dire la conclusion logique de ce que l'on tire du problème qui a été identifié, de ce qu'on tire de la règle de droit qui a été identifiée et surtout de l'interprétation qu'on fait de cette règle-là. Donc voilà en quelque sorte la méthode majeure à utiliser lorsqu'on veut adopter un raisonnement juridique. Maintenant, essayons de faire une application par rapport à ce qu'on a vu par exemple dans notre situation exposée plus haut. Alors, Paul a acheté un téléphone en ligne. Est-ce que Paul peut être remboursé? Alors, le problème qui ressort ici, c'est-à-dire le I, issue. Le problème, c'est est-ce que Paul peut être remboursé? R, rules. Quelle est la règle qui encadre cela ou qui s'applique à ce niveau-là? Et là, on va donc par exemple voir la règle de droit qui peut donc s'appliquer dans le cas de situation de Paul. Et ici, on va par exemple dire le droit des contrats. Par exemple, prévoit que le vendeur est nécessairement appelé à pouvoir livrer, n'est-ce pas, la chose ou alors le bien qui a été vendu. Ça, c'est par exemple ce que la règle de droit dit ou ce que le droit dit. Maintenant, on va donc faire ce qu'on va appeler l'application, c'est-à-dire l'analyse. Dans l'analyse, on va se rendre compte que Paul a bel et bien acheté le téléphone en ligne, mais n'a pas été livré. Maintenant, la conclusion qui ressort de là, c'est que Paul peut être remboursé. Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on raisonne de façon juridique. Et c'est donc un aspect qui doit en quelque sorte être maîtrisé par n'importe quel étudiant en droit qui voudrait beaucoup ou qui voudrait nécessairement exceller dans ses études de droit. Quelques erreurs à éviter et surtout des conseils pratiques dans le cadre de la maîtrise du raisonnement juridique. Alors, donc, première erreur, répéter les cours sans application concrète. Deuxième erreur à éviter, c'est d'oublier les bases juridiques. Et autre erreur, c'est de pouvoir négliger les structures
reçu et l'argumentation. Donc, ce sont les erreurs à éviter. Maintenant, parmi les conseils pratiques, c'est que pour pouvoir maîtriser le raisonnement juridique, il faudrait nécessairement s'entraîner. Donc, s'entraîner à faire des cas pratiques. Pouvoir en quelque sorte lire les décisions de justice pour voir comment est-ce que le juge raisonne. La troisième des choses, c'est de pouvoir rédiger des réponses qui sont claires et logiques. Pour finir, le raisonnement juridique s'apprend et ça se pratique. Appliquez ces conseils et vous verrez une réelle amélioration. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout dites-moi en commentaire quelle est la difficulté que vous avez à le voir. À très bientôt pour une nouvelle